Député, la parole est maintenant à Madame Sarah El Haïry du groupe Modem et Apparentés. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Le débat d'orientation des finances publiques qui nous occupe aujourd'hui marque le coup d'envoi des travaux pour le budget 2019 que nous examinerons évidemment à l'automne. C'est une nouvelle étape qui débute sur le chemin du redressement de nos comptes publics. Et pour reprendre les mots de Molière, à la différence des peintres de ce matin, mais j'ai plutôt choisi un dramaturge, nous savons que le chemin est long du projet à la chose. Après une année 2017 marquée par un retour sous l'objectif des 3% de déficit, pour la troisième fois, malheureusement depuis 2002, grâce notamment à la vigueur de la croissance qui s'établit à 2,2. L'année 2018 se caractérise par le passage d'une gestion budgétaire heurtée à une gestion budgétaire marquée par la sincérisation et la confiance. Sincérisation par un effort de l'amélioration de la budgétisation, des OPEX par exemple, ou encore sincérisation par l'absence de mesures de dégel et de décrets d'avance. Confiance par la mise en œuvre d'un processus de contractualisation avec les collectivités territoriales. Confiance encore avec la réduction des crédits mis en réserve de 8 à 3%, redonnant leur rôle aux gestionnaires de programmes budgétaires. Ces principes doivent continuer à nous guider dans la construction du prochain budget de la Nation. Et parce qu'on ne peut montrer le chemin à celui qui ne sait où aller, comme le soulignait Saint-Exupéry, le mouvement démocrate et apparenté est rassuré, Monsieur le Ministre, car les enjeux pour ce budget et les suivants ont été annoncés et énoncés clairement. Baisser de 5 points de PIB la dette publique, baisser de 3 points la dépense publique dans le PIB, baisser d'1 point les prélèvements obligatoires. Voilà des caps clairs. Maintenant que nous savons clairement où vous voulez aller, j'entends déjà ceux qui qualifieraient ces objectifs de preuve de politique d'austérité. Alors je le dis clairement, non, il n'y a pas de politique d'austérité. Il n'y a pas d'austérité dans un pays qui consacre 55% de son PIB à la dépense publique, soit 1 250 milliards d'euros. Il n'y a pas d'austérité dans un pays dont la dépense publique représente près de 19 000 euros par habitant, ce qui représente 57 000 euros par an pour une famille avec un enfant. Si nos concitoyens sont très attachés, et à juste titre, à leurs services publics, et paradoxalement parfois très critiques envers leurs administrations, il est de notre responsabilité, d'une part, de contrôler et d'évaluer l'action publique, et d'autre part, d'assurer de la pertinence au vu des objectifs fixés par notre majorité. Que chaque euro d'argent public soit dépensé et dépensé le plus efficacement possible. L'argent public, c'est nos impôts, les impôts de nos concitoyens, et il nous appartient de veiller à leur bonne utilisation. Plusieurs réformes ont déjà été engagées sur l'année écoulée, et parmi lesquelles la création d'un droit à l'erreur dans le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance, la réforme de la SNCF, de la formation professionnelle ou encore la politique du logement. Une partie de ces transformations viennent d'être définitivement adoptées et d'autres le seront prochainement. Toutes vont ainsi commencer progressivement à porter leurs effets. Notre groupe sera évidemment par ailleurs très attentif à 2 réformes à venir, la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises et à la mise en œuvre des conclusions du processus Action publique 2022. Ces textes seront 2 piliers pour la France de demain et doivent pour notre groupe permettre la vitalité de notre tissu économique et plus particulièrement de nos PME et ETI. Être vecteur d'opportunités et d'émancipation pour nos concitoyens, renforcer la cohésion du territoire par un accès à l'emploi et aux services publics pour tous, assurer la préservation de l'environnement alors que notre planète envoie chaque année des signaux d'alerte de plus en plus nombreux, épuisement des ressources, extinction d'espèces ou encore phénomènes climatiques exceptionnels. Le calendrier, la consultation de l'ensemble des Français et la qualité de nos débats seront des éléments essentiels à la réussite de la transformation nécessaire de notre pays. Sur la méthode, je réitère ici, Monsieur le Ministre, une demande que nous avons portée lors de la loi de règlement des comptes 2017, concernant la réforme nécessaire du Haut Conseil des finances publiques.
afin de lui offrir une indépendance plus grande vis-à-vis de votre gouvernement. Ces prévisions servent de base au texte budgétaire et il nous semble nécessaire que cette base soit la plus objective et la plus sincère possible. Cela permettrait en particulier d'avoir un scénario de finances publiques objectif en cas de ralentissement économique ou de retournement de cycle. Là où les gouvernements ont, c'est la nature humaine, une certaine tendance à un grand optimisme. Ainsi, le Haut Conseil des finances publiques et la Cour des comptes ont pu souligner lors de leurs derniers avis que les prévisions du gouvernement au-delà de 2020 semblaient surestimées car elles ne prenaient pas en compte un probable ralentissement de la croissance qui résulterait du haut du cycle de 2017. La Cour a ainsi souligné qu'une période aussi longue de croissance supérieure à la croissance potentielle n'était jamais arrivée. Cet élargissement des compétences du Haut Conseil lui conférerait une indépendance accrue et lui permettrait ainsi d'être dans une plus grande sincérité lors de nos discussions des textes budgétaires, ce qui serait un bénéfice pour tous, Monsieur le Ministre, gouvernement, Parlement et citoyens. En conclusion, nous ne sommes qu'au début du chemin de l'assainissement des comptes publics et de la baisse de la pression fiscale qui pèse sur les Français. Sur ce deuxième point, nous serons très vigilants pour que le poids de la baisse de la pression fiscale, et nous souhaitons qu'elle baisse principalement envers les classes moyennes. Ils ont été malmenés il y a 10 ans, écrasés durant le dernier quinquennat, et c'est à nous qu'il revient de redonner de l'oxygène. L'atteinte de ces deux objectifs passe nécessairement par la maîtrise de la dépense publique et la transformation de nos politiques publiques. Les 40 milliards d'euros consacrés à la charge de notre dette ne seraient pas plus utiles si elles étaient consacrées au soutien de nos concitoyens les plus fragiles, au financement de la dépendance ou encore à la transformation et à la transition écologique et solidaire ambitieuse? Eh bien oui, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, elles seraient bien mieux utilisées. Notre groupe restera à la fois vigilant et déterminé. Déterminé à conduire, avec le gouvernement bien sûr, les transformations de notre pays et que notre pays attend depuis plus de 40 ans. La bienveillance est, dit-on, sur le chemin du devoir. Vous savez maintenant, Messieurs le Ministre, quelle route emprunter pour que vous trouviez notre groupe à vos côtés. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.